il est autre chose. Les gens, il est incomparable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps, j'ai trop honte de commencer toujours ma vidéo comme ça. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et aux nouveaux abonnés, bienvenue. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Muriel Amélie et contente d'avoir vu de nouveaux abonnés. Contente de commencer à construire une petite communauté, je suis très contente. Merci beaucoup à vous qui vous êtes abonnés. Donc aujourd'hui en fait je reviens pour qu'on parle d'un sujet très spécial pour moi. C'est ce que je considère comme le plus beau cadeau que mes parents m'ont donné, c'est-à-dire la foi. Que j'avais fait une promesse aussi à Dieu, c'est que s'il m'accordait ce que je demandais, il allait faire un témoignage. Lui il tient ses promesses, alors moi aussi je vais tenir ma promesse, je vais témoigner pour lui pour ce qu'il a fait dans ma vie. Donc si vous ne le savez pas, moi je suis de confession chrétienne, je suis plus précisément catholique. On va dire déjà depuis toute petite au Sénégal, je baignais dans la religion chrétienne. Nous étions une famille catholique. Arrivée ici vivant avec mon père et ma belle-mère, tout ça. Au début j'allais à l'église, tu vois, mais tu vois quand tu découvres l'esprit, genre en mode t'as quitté le bled, t'as plus aucune contrainte de la part de la mère, donc j'étais avec ma belle-mère. Elle, c'est vrai, elle pouvait me mettre la pression pour aller à l'église, mais elle pouvait pas le faire autant que ma mère le pouvait. Petit à petit, en fait, tu vois, une fois ça s'entretient, et d'autant plus que j'étais petite. Si on me forçait pas à l'église, j'allais clairement pas aller à l'église. Au fur et à mesure, en fait, j'avais commencé à lâcher la prière. Ça s'est fait comme ça au collège, et après au lycée. Petit, on va plus à l'église parce qu'on nous force à aller à l'église, tu vois, pas parce qu'on le veut, tu vois. Et après, c'était en première année, de DUT. J'étais en train de discuter avec deux amies à moi. Et il y en a une, bah jusqu'à maintenant on est amies. Et je vous promets, c'est elle. Priska, si tu me vois, je te dis merci. Mais réellement, merci. Elle s'appelle Priska. C'est elle qui m'a beaucoup aidée dans mon chemin vers Dieu. Et une fois, on était en classe et on discutait, elle, moi, avec une autre amie. Elle était en train de raconter des... à l'UT, et du coup on parlait, elle me parlait des miracles qu'elles avaient vus en Afrique, qu'elles avaient vécu en Afrique, tout ça. Ce soir-là, je me rappelle, je suis rentrée, j'ai parlé avec ma belle-mère, en fait je me sentais étouffée, tu vois. Et ce soir-là, en fait, j'ai beaucoup pleuré. Depuis, j'ai essayé en fait de pouvoir prier comme je le voulais. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à me dire, va falloir que je commence à prier. Maintenant je suis grande, si je le fais pas, personne ne le fera pour moi. Donc tu vois, j'ai voulu apprendre à connaître Dieu. J'ai voulu apprendre à aller vers lui. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. J'allais souvent à l'église avec Priska. On s'appelait, on priait ensemble. Quand je vous dis que cette fille, moi elle m'apaise. Je vous promets, elle m'apaise. Elle a un aura qui apaise de ouf. Et je l'ai rencontrée à l'UT. Et quand je vous dis que c'est l'une de mes meilleures rencontres dans cette France. Priska, si tu m'entends, merci. Et le jour de mon anniversaire, elle m'a offert un livre qui s'appelle « Prier comme un enfant roi ». Je vous le mettrai quelque part par là. Et du coup, c'est un livre de son grand-père qui s'appelle Jean Plia. Je pense que beaucoup dans la communauté chrétienne le connaissent. Et pour moi, en fait, c'est le plus beau cadeau aussi qu'on ait pu m'offrir, tu vois. Pour moi, la foi, c'est me donner les armes pour me battre contre tout. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait offert, un livre de prière. Donc dedans, en fait, vous avez des prières pour diverses situations. Vous avez le rosaire dedans, prière en fait journalière. Il est comme ça, prier comme un enfant roi. Je sais pas si vous pouvez voir. Je sais pas si vous pouvez voir parce que là on voit pas clairement. C'est un livre que j'apprécie beaucoup, regardez. Il est toujours dans mon sac, d'où le fait qu'il soit plié comme ça. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un bon livre de prière là pour commencer à prier. Pour moi, elle m'a donné quelque chose, genre une arme pour me battre contre les hauts et les bas de ma vie. Donc du coup, j'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Surtout, et le plus compliqué, ça a été mon permis de conduire de toutes mes épreuves. Je vous promets, quand je voyais tout le monde avoir son permis, j'étais là, waouh. À un moment donné tu craques quoi, à un moment donné tu craques, tu es mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là, je suis tes chemins, je fais tout ce que tu me demandes. Il y en a d'autres, ils te suivent même pas, mais bon ça se dit pas, je pense que c'est pour ça il m'a chicoté, et bon c'est pas grave. Du coup je disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tout le monde arrive est là et en fait moi j'arrive pas à l'avoir et ça fait 4 ans que j'essaie, pourquoi? Et je l'ai eu dernièrement mon permis. Et je dirais aussi la journée de mon permis comment ça s'est passé. Parce que la journée de mon permis elle est trop bizarre. Guys, elle est trop bizarre. Donc déjà comme je disais, ça fait 4 ans que je forçais et tout. Et là il y a ma petite soeur qui s'inscrit dans son auto-école. Et maintenant elle parle avec le monsieur de son auto-école, tout ça, pendant qu'elle faisait ses heures de conduite. Le monsieur lui dit, amène ta soeur, on lui fera peut-être passer 3 à 5 heures pour voir son niveau, pour voir si on peut la présenter à l'examen. Il me fait passer l'examen, il me dit tu auras besoin de 3 heures, je te fais faire 3 heures, après tu passes, on te propose une date d'examen. Parce que j'arrivais pas à avoir de date d'examen. Entre l'avant-dernière fois où je l'ai passé et la dernière fois où je l'ai passé, il s'est écoulé 2 ans. Pour vous dire, c'était pas facile, il s'est écoulé 2 ans entre mes 2 dates de permis. Et
quand je me sentais prête, il y a eu plein de blocages, les dates. Au début, j'étais dans une auto-école normale. Après, je me suis retrouvée dans une auto-école en ligne. Mais réellement, grosse erreur. Et auto-école en ligne, les gens évitaient. Ils ont mis du temps à me proposer une date. Donc forcément, j'ai rechangé d'auto-école pour aller à l'auto-école de ma soeur. Et là, ils font passer ma soeur. Ma soeur a son permis. Dites-vous que ma soeur, elle a commencé à 6 mois, elle a eu son permis en 6 mois. Dieu seul sait ce qu'il fait. Il me propose une date, ce que j'arrivais pas à avoir. Depuis 2 ans, j'arrivais pas à avoir de date de permis. Ça fait 2 ans que je cherchais une date de permis. Le jour du permis, tu vois, j'étais pas stressée, rien du tout. Dites-vous, le jour du permis arrive, le matin. Le matin, je me dis, je vais aller à l'église. Je vais à l'église, je vais à la messe de 9h. Je vais même pas avoir le bus pour aller à la messe de 9h. Je m'en vais à la messe de 9h, j'arrive, on fait la prière tranquillement. Et là, il y a une dame, la messe finie, tout ça. Et je m'en vais, genre j'étais au vieux chapitre. Et là, je m'en vais dans le côté principal de l'église. Et là, en fait, je me dis, j'ai pas envie de prier ici. C'est même pas que j'ai pas envie de prier ici. Je vais m'asseoir là-bas, je vais prier là-bas parce que là-bas, il y a une croix. Et la croix était plus proche là-bas. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça. Et du coup, je pars m'asseoir, tout ça. Et là, il y a une dame. Je la connais pas. La dame, elle était assise à côté de moi. Elle vient, elle me fait, vous voulez qu'on prie ensemble? Je dis oui. Elle m'amène tous ses livres de prière et tout. Elle commence à me parler de prière. Elle me dit, fais la prière de Saint-Joseph. On fait la prière de Saint-Joseph. On commence à prendre mon livre. J'avais ce livre-là en plus. Elle commence à prendre mon livre. Elle fait le livre et tout. On fait des prières ensemble. Au moment de partir, on commence à marcher. Elle me dit, ça te dit que je t'accompagne? Elle me dit, tu vas où? Je rentre chez moi. Elle me dit, ah, j'aurais bien aimé prendre un café avec toi. J'ai dit, désolée, j'ai pas le temps. Je devais rentrer, tu vois. Et du coup, elle me dit, tu vas où? Je dis, bah, je vais rentrer chez moi. Elle me dit, ça te dit que je t'accompagne? Je dis, ok, jusqu'à la gare. On va jusqu'à la gare. On marche. Elle me raconte toutes les histoires. Elle me dit qu'elle a beaucoup de livres de prière, qu'elle prie beaucoup aussi, que Dieu l'a appelée à 20 ans. Elle prie beaucoup. On marche. Et arrivé à la gare, on se met à discuter en attendant le bus. Elle me dit, est-ce que tu pries les anges? Je dis oui. Elle me dit, il faut beaucoup prier les anges. Tu vois. Elle me dit, il faut beaucoup prier les anges. Surtout ton ange gardien, prie-le beaucoup. Je dis d'accord. On parle. Elle me dit qu'elle a été en Afrique, elle a été dans beaucoup de pays en Afrique, qu'elle a été aussi en Angleterre, elle a été à Manchester, elle a été dans beaucoup d'endroits. Je dis ok. Et on continue de parler. On parle. La dame, elle me dit, moi mon père il s'appelle Michel. Ça m'a direct fait penser à Saint-Michel. Genre parce que c'est le chef des armées, de l'armée céleste. On continue de parler et tout, tu vois. En fait c'est des petits détails comme ça. Elle me raconte beaucoup de trucs, tu vois, par-ci par-là, tu vois. Et à un moment donné, le bus arrive, je dis je vais devoir partir. Elle me dit tu passes à quelle heure ton permis? Je dis je passe à 15h pile. Elle me dit ah, elle me dit c'est bien. Elle me dit 15h c'est l'heure de la miséricorde. Elle me dit à 15h fais la prière de la miséricorde. Je dis d'accord. Du coup, au moment de partir, je m'en vais, je rentre dans le bus, je m'assois. Je la vois au loin, genre elle s'approche du bus, elle me fait un gros au revoir. Elle m'a fait au revoir par 2 fois. Et là le bus commence à partir, je tourne ma tête dans tous les sens, je vois plus la dame. Je regarde, je vois plus la dame. Et quand on échangeait, elle m'avait passé son numéro de téléphone. Elle m'avait dit, quand tu auras ton permis, genre à 15h, après-demain, quand tu auras les résultats, appelle-moi. Donc je rentre chez moi, perplexe, tout ça, je commence à regarder. Genre je commence à taper des histoires du style un ange gardien, comment l'ange gardien te rencontre, tout ça. Et là, en fait aussi, une fois, j'étais tombée sur la Bible, dans ma Bible, Tobie. L'histoire de Tobie. Avec l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel? C'est l'ange Gabriel qui accompagnait Tobie, il me semble. On va regarder. J'ai l'histoire de Tobie et Sarah parce que Sarah qui n'arrivait pas à avoir de mari, tous ses maris mouraient parce que c'était pas le moment pour elle. Donc voilà. Genre aussi Tobie s'était fait accompagner par un ange pour aller chercher la mariée. Et lui avait dit quoi faire pour ne pas mourir comme les autres maris de Sarah. Je me rappelle c'est ça. Voilà, c'est l'ange Raphaël qui a accompagné Tobie. Tobie rencontre ensuite une jeune femme du nom de Sarah, tourmentée par un démon. L'ange Raphaël explique alors à Tobie qu'il doit prendre cette femme pour épouse pour que le démon s'enfuit. Tobie, en compagnie de l'ange Raphaël et de Sarah, retourne chez lui et soigne son père grâce au fil du poisson. Voilà. Et du coup, Tobie était accompagné par un ange qui s'appelle Raphaël. Et là, moi, je me dis, cette histoire, elle est bizarre. La dame, je la vois plus. J'ai commencé à chercher des histoires d'anges. Je me posais beaucoup de questions par rapport à cette dame. Après, les heures passent. Au moment de passer mon permis, je récite ma prière de la miséricorde. J'étais apaisée. Au début, j'étais stressée. Après, j'étais apaisée. Ça m'a apaisée. Et après, au fur et à mesure, je conduisais tranquillement. Et en sortant de la voiture, je me disais que je l'avais. Avec tout ce qui s'est passé durant ce jour, je me disais que je l'avais. Et j'étais apaisée pendant que je passais. Donc, pour moi, je l'avais. Du coup, je suis rentrée chez moi, tranquille. Ma soeur qui me fait, alors, comment ça s'est passé? Je dis, ça s'est bien passé.
C'est pas par manque de foi, tu vois, que je disais ça. Mais c'est juste que en fait, j'avais foi et je tenais dans ma foi, je disais, Seigneur Dieu, je te donne mon permis. Si je dois l'avoir, je mets tout entre tes mains. Si je dois l'avoir, je te le laisse. Genre le vendredi, genre 2 jours après, c'était un vendredi. Là, on m'appelle, le télécall qui m'appelle, Muriel, t'as ton permis. Et là, non, tu vois, j'étais choquée au début parce qu'il me disait, ça fait 4 ans que j'essaie, 4 ans. 4 ans que j'essaie. Et j'arrivais pas à l'avoir. Et là, on m'appelle, on me dit, Muriel, t'as ton permis. Et là, je commence à appeler tout le monde, à envoyer des messages dans tous les sens. Devinez qui a son permis, devinez qui a son permis, tu vois. Et là, je me dis, par contre, moi, mon permis, pour d'autres, ça peut paraître normal d'avoir son permis. Et pour moi, en fait, je l'ai senti comme une épreuve. Pour moi, c'était mon épreuve, c'était the épreuve pour moi, tu vois. Je dirais pas forcément l'épreuve, mais je dirais que c'était une grande épreuve. Mon permis de conduire, ça m'a pris 4 ans, ce que ça prend 6 mois à d'autres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais baisse de foi, manque de foi, et tenir dans la foi, tenir confiante, et se dire que je peux l'avoir et ne jamais abandonner. Je peux l'avoir. D'autant plus que Dieu ne te mettrait pas des épreuves que tu ne pourrais pas supporter. Donc du coup, je me disais, je forçais dans ma prière, je continuais. Je me disais, c'est pas grave. Il l'a eu, c'est pas grave. Telle personne l'a eu, c'est pas grave. À un moment donné, même si ça devenait gros, j'en avais gros sur la patate, tu vois. Mais je me disais, c'est pas grave, on avance quand même. Et aussi, il y a un truc, c'est qu'une semaine avant aussi, j'avais appelé Prisca, une semaine avant de passer mon permis. Je lui explique la situation, elle me dit, Muriel, quand tu passais ton permis, toutes ces fois-là, est-ce que tu avais l'argent d'acheter une voiture? J'ai dit oui, je l'avais. Mais en fait, en y réfléchissant plus encore, j'avais pas l'argent pour acheter une voiture. Et clairement pas, j'avais pas d'argent pour acheter une voiture. Du coup, j'ai fait un prêt étudiant. Et quand je vous dis, Dieu, quand il ouvre les portes, il n'ouvre pas une seule porte. Il t'ouvre tout. Quand il veut te donner quelque chose, il te donne pas peu pour que tu te contentes. Il se contente pas de peu. Il te donne grand, il te donne beaucoup. Il te donne jusqu'à ce que tu te dises, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais moi, sincèrement, il m'a beaucoup donné. Et je veux le remercier. Et comment le remercier? Je veux parler de lui et des bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Et donc, pour revenir à ma situation, on m'annonce que j'ai mon prêt. Ça a été bloqué parce qu'on ne savait pas quand est-ce que l'État allait ouvrir les prêts pour les étudiants. Et là, mon banquier qui m'appelle, Muriel, votre prêt vous a été accordé, donc vous venez signer les papiers, tout ça, pour votre prêt. Je venais d'avoir mon permis. Et donc, le bon Dieu, clairement, il n'allait pas me regarder avoir mon permis et ne pas avoir de voiture. Et mon permis de conduire, et l'argent pour ma voiture le même mois. D'ailleurs, j'ai trouvé une voiture là, priez pour moi qu'elle soit bien. On prie tous ensemble. Une voiture là dernièrement, une petite voiture qui me correspond. J'aime beaucoup parce que elle est petite, tout ça. J'aime bien les petites voitures, tu vois, genre ma voiture. Mine. It's mine. Et je remercie beaucoup Dieu pour ça. Il m'a aidé à surmonter cette épreuve que je croyais insurmontable. L'épreuve du permis de conduire, là j'ai pas tout raconté de mon permis de conduire. J'ai fait un sum up. J'ai résumé le truc. Mais si je me posais, je racontais toute l'histoire de mon permis, j'allais me dire wow. Moi, ça fait 4 ans que j'essaie d'avoir mon permis. Donc, si je m'étais posée et je vous racontais l'histoire de mon permis, là, on allait tous être choqués dans l'histoire. Vous voyez? Je prie Dieu que la voiture me soit. C'est un mot pour le dire en wolof, mais je sais pas le dire en français. C'est mon jus. C'est mon jus carotte. C'est de la carotte, ananas, gingembre. Beaucoup aidé aussi il m'a aussi beaucoup aidé dans dans mes relations, par rapport aux gens que j'ai rencontrés, par rapport à mes amitiés. Avant, j'étais là, mes amis ceci, moi sans mes amis je suis personne, sans mes amis ceci, sans mes amis cela. Petit à petit, mes amitiés se sont effritées. Clairement, Dieu il m'a montré qu'il n'y a que lui sur cette vie, le seul fidèle, le seul et l'unique fidèle, c'est Dieu. Très clairement, c'est le seul. Jésus-Christ, comme le dit une très belle chanson, mon meilleur ami. J'en ai fait mon meilleur ami. Sincèrement, j'en ai fait mon meilleur ami. Jésus est devenu mon meilleur ami. Je vous dis, j'ai des amis, c'est vrai, mais mon meilleur ami, celui avec qui je m'assois le soir, j'allume ma bougie et je discute avec lui, c'est Jésus. C'est mon meilleur ami. Et le matin, bah, je chante des chansons de louange, j'en deviens même émotive, vous voyez. Il est autre chose. Les gens, il est incomparable. Excusez-moi. Il est incomparable. Là, il est incomparable. Jésus est incomparable. C'est mon meilleur ami, c'est mon tout. Et sans lui, je vous dis que sans lui dans ma vie, je ne suis personne. Et je remercie mes parents de m'avoir fait connaître Jésus. Je le remercie. Je remercie mes amis qui m'ont soutenu dans ma foi, surtout Prisca.
celle qui m'a ouvert ce livre-là. Et Dieu met toujours quelqu'un dans ta vie pour te rapprocher à lui. Donc, je vous ai pas dit ne faites confiance à personne, par exemple niveau amitié, tout ça. Mais faites confiance aussi aux bonnes personnes. Ces personnes qui vous rapprochent de Dieu. Ces personnes qui vous guident vers lui. Ces personnes qui ne vous éloignent pas de lui. Ces personnes qui ne vous font pas faire des choses qui fait que vous vous sentez éloigné de Dieu. Ouais, mes amitiés se sont effritées. Dieu m'a montré clairement que c'est lui le seul fidèle sur cette terre. Et comme je le disais, mon meilleur ami s'appelle Jésus. C'est mon ami, c'est mon tout. C'est mon tout. Très clairement, c'est mon tout. Et j'ai pas honte de le dire. Il m'a beaucoup aidé. Dieu, quand il donne, il ne donne pas à moitié. Il donne, il donne. C'est un Dieu miséricordieux. Et aussi, je pense aussi que j'ai fait des fautes qui ont fait que j'en suis là aussi dans ma vie. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des grosses erreurs. Mais on a un Dieu miséricordieux qui pardonne, qui ne retient pas les fautes. Et en ça, je le remercie. Voilà. Et aussi, si vous voulez persévérer, si vous voulez commencer à prier, je vous donne un petit extrait pour commencer à prier. Comment je prie moi. Et vous me dites si ça vous va aussi. Déjà le matin, comment je prie le matin, je me lève, quand je finis d'aller me doucher, tout ça. J'arrive pour me préparer, je mets des musiques de louange. Je chante. Et comme on dit, louer c'est prier 2 fois. Ou plutôt chanter c'est prier 2 fois. Donc du coup, le matin je chante, je loue le Seigneur. Dans le train, je continue ma prière. Soit je lis ça, soit je lis mon livre de prière. Soit je lis mon évangile. Normalement, l'évangile, ce serait tous les jours qu'on devrait lire l'évangile. Je lis la prière du jour. Par exemple, le jour où on est, si on est dimanche, je lis la prière faite pour le dimanche. Ou si on est lundi, je lis la prière faite pour le lundi. La prière du matin. Sinon, je fais un chapelet pour la Vierge Marie. Elle débloque beaucoup de situations, elle aussi. Elle intercède beaucoup. Même si beaucoup ne voient pas son action directe. Mais moi, elle m'a beaucoup aidé, la Vierge Marie. Après, particulièrement dans la journée, je ne prie pas vraiment dans la journée. Je prie plus, surtout que Dieu soit avec moi tout au long du jour. Et je dis très souvent une prière. Et cela aussi, c'est Priska qui me l'a appris. Une prière où je disais, ce que je fais, c'est que je demande à Dieu, à son Esprit Saint d'être en moi, tout au long de la journée. Pour que je puisse comprendre les gens à qui je fais face, les gens avec qui je vais interagir. Que l'Esprit Saint soit en eux, qu'il soit en moi, afin que notre interaction se passe bien. Et je prie aussi mon Saint-Ange gardien pour qu'il aille rencontrer l'ange gardien des autres personnes que je vais rencontrer, afin que notre interaction se passe bien. Et du coup, ça c'est mes prières de la journée. À 15h, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je lis ma prière de la miséricorde. Et parfois, je vais à l'église allumer des bougies, allumer des cierges pour la Vierge Marie, Saint-Antoine de Padoue, le Saint des Miracles. Il m'a beaucoup aidé aussi. Je vous ai dit, si je vous parle de mon permis là, si je vous fais toute l'histoire de mon permis là, j'ai juste de résumer. Si je vous fais toute l'histoire de mon permis, my friend, you will know. Dites-moi si vous voulez savoir l'histoire de mon permis avec comment j'ai combattu cette histoire. Comment j'ai combattu cette épreuve, j'ai dit. Je vais aussi au Sacré-Cœur, Montmartre, pour pouvoir allumer des cierges ou pour prier aussi. Et le soir, the best of the best. Je dirais pas je le fais tous les jours parce que des fois t'arrives, t'es fatigué, je peux comprendre. Mais dès que je peux, je prends mon petit coussin, comme ça, je me mets par terre, je prends mon plaid que je mets autour de ma tête, que je me couvre de partout parce que je suis en pyjama et c'est court, tu vois. Faut se présenter à Dieu correctement, faut se présenter à Jésus correctement. Et donc du coup, je prends mon plaid que je mets sur ma tête, que je mets là sur moi, tu vois, je m'assois et j'allume ma bougie. Et je mets ma photo, j'ai un cadre qu'une dame aussi m'a offert à l'église. Que je connaissais pas. Moi, sincèrement, et les dames que je connais pas à l'église, je vous dis. Voilà. Et je m'assois et je parle avec lui. Parfois, j'aime bien faire des jeux. Je lui dis, Jésus, si tu m'entends, fais bouger fort la bougie. Et du coup, la bougie se met à briller, tu vois, très fort. Du coup, je fais là, Jésus, tu m'entends? Je sais, c'est bête. Ma soeur, elle me fait, pourquoi tu poses la question alors que tu l'as invoqué, tu l'as demandé? Pourquoi tu demandes si tu l'entends? Tu demandes des signes et tu te poses des questions. Et très bien, j'ai bien vu, bien dit. Je parle avec Jésus de ma journée, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pu voir, des personnes avec qui j'ai interagi, de ce que j'aimerais faire, de ce que je compte faire, de tout en fait. Je lui parle de tout, de mon crush, de tout. Je parle de tout. Je parle de tout à Dieu, je parle de tout à Jésus. C'est mon meilleur ami comme je vous l'ai dit. Et après ça, je lis ma Bible.
Donc la Bible, comment ça se passe? Soit parfois je fais des lectures hasardeuses, j'ouvre ma Bible et je lis. Soit parfois je vais clairement chercher sur internet, par exemple, quel passage parle de exactement tel thème, tu vois, et je vais ouvrir ce passage-là. Et on dit que Dieu vous parle par rapport à la parole. La parole, c'est la Bible. On vous dit que Dieu vous parle par rapport à la Bible. C'est vrai, c'est vrai. Combien de fois je me suis posé des questions sur des situations. Je me suis posé des questions sur des situations, tu vois. Et je me mets à ouvrir la Bible hasardeusement. Et j'ouvre. Et là, je tombe sur un passage très clairement qui peut m'aider à interpréter ce que je vis ou qui peut m'aider à combattre ce que je vis. La dernière fois, je sais pas, j'étais assise, j'étais pensive, tout ça. Je voulais que Dieu se batte pour moi. Et là, j'ouvre ma Bible. Et là, je tombe sur un passage. Je me dis, mon Dieu, toi, tu es bon. Toi, tu es. Je dis, toi, si est. Je dis, non, lui, on ne peut pas rivaliser contre lui. Non, nous sommes qui? Petit comme ça sur cette terre, il nous répond comme ça. Nous sommes qui? Il me dit, je suis qui, moi, pour qu'il me réponde? Je suis qui, moi, Muriel, pour que lui, il se mette à me répondre, pour qu'il me parle? Je suis qui? Qui suis-je? Je vous montre, je sais pas si je vous montre mon passage ou pas. Je veux pas de tu vois. De toute façon, tout mauvais oeil, je le combats par le nom de Jésus. J'ai ma Bible que ma belle-mère m'a offert de Lourdes. Elle était partie à Lourdes, je sais pas si vous pouvez voir. Elle était partie à Lourdes. Ça, c'était un passage que je lisais la dernière fois, sur lequel je suis tombée. Je vous dis, ah, mon passage il est là. Non, ça c'est un autre passage que j'ai souligné. Il me répond très souvent. Et quand il me répond, je me mets à surligner les passages. Mon Dieu, il est où mon passage? Voilà. Je lui ai demandé de combattre pour moi. Je sais même plus ce que je vivais. J'ai demandé à Dieu d'être là pour moi, que je lui donne tout. Mes armes, je lui donne tout. Genre, c'est lui, mon tout. Et là, il me dit, je vais moi-même chercher querelle à qui te cherche querelle. Tes enfants, c'est moi qui les sauverai. À tes oppresseurs, je ferai manger leur propre chair. Comme de vin nouveau, ils s'enivreront de leur sang. Et toute chair saura que moi, Yahvé, je suis ton sauveur. Que ton Rédempteur, c'est le puissant de Jacob. Et toute chair saura que moi, Yahvé, je suis ton sauveur. Que ton Rédempteur, c'est le puissant de Jacob. Quand tu te parles comme ça, t'es en mode... Voilà comment je prie. Le matin, c'est des chansons de louange. Je lis l'évangile, où je fais ma prière, où je fais un chapelet. L'après-midi, prière de la miséricorde. Et le soir, je m'assois avec Jésus, je discute avec lui de tout et de rien. De toute ma vie, de tout. Parce que je me suis dit, Jésus, en fait, c'est la base de toute chose. Et sans lui, et il y a une chanson que j'écoute, que j'aime bien écouter, c'est si Jésus n'a pas construit cette maison, ça sert à rien de construire cette maison. Parce que la maison va s'effriter. Donc du coup, Jésus, c'est la base de tout ce que j'entreprends. Je veux faire de lui la base de tout ce que j'entreprends. La base de tous mes projets, la base de tout ce que je fais. Et je veux l'inclure dans tous mes projets parce que c'est mon meilleur ami, c'est le seul que j'ai. On te dit dans ta vie, tout le monde peut te trahir. Mais Dieu ne te trahira jamais. Tes parents, ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères, tout le monde. Même ta meilleure amie, même tous ceux à qui tu pouvais faire confiance peuvent te trahir. Mais Dieu est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Il ne se dérobe pas de ses promesses. Il tient ses promesses jusqu'au bout. Très clairement, il tient ses promesses jusqu'au bout. C'est nous plutôt qui l'offensons, qui cherchons à l'accabler. Mais très souvent, même Dieu est juste. C'est un Dieu bon, droit, juste. Il ne fera que ce qui est bon pour toi, à moins que tu acceptes de le suivre, à moins que tu acceptes d'aller vers lui. À moins que tu acceptes de le laisser te guider. Laisse-le faire. Ne lutte pas. Tu vois. C'est difficile à dire, c'est vrai, c'est difficile à dire. Je voulais parler d'une situation, mais je vais pas en parler parce que... je veux pas trop qu'on parle dessus, tu vois. Je veux pas trop qu'on parle dessus. J'espère juste que ça se passera bien et on verra. Je veux pas trop qu'on parle dessus, mais... Dieu, sincèrement, il est mon tout. Si tu es de confession chrétienne, ou je ne sais pas, si tu cherches ta foi, si tu cherches à aller vers Dieu mais tu ne sais pas comment y aller, fais confiance à Jésus. Va vers lui et dis-lui que tu veux aller vers lui. Commence par acheter un livre de prière. Celui-là, il est très bien, il te guide dans ta prière. La Bible aussi peut te guider, mais la Bible, je dirais pas c'est pour tout le monde. Je dirais pas c'est simple. Si tu le commences direct avec la Bible, je te promets, tu vas te perdre. Parce que tu vas commencer, tu vas dire tout ça à lire, c'est quoi tout ça? Tu vas te dire, mais je comprends rien. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de commencer à prier petit à petit. D'invoquer Dieu sur certaines situations et d'ouvrir ta Bible au hasard et de voir ce qu'il te dit dessus. Ou sinon, tu tapes clairement une situation sur internet, tu dis
passage de la Bible qui parle de tel événement de la vie, passage de la Bible qui parle de ça, ça, ça et ça. Et même sur internet, tu trouveras des méditations de la parole de Dieu. Donc cherche et tu verras, ne t'inquiète pas. Et si jamais tu as besoin d'aide pour commencer à prier, pour avoir d'autres livres de prière ou pour avoir des livres de neuvaine, je vous ai dit dans cette vidéo, je ne peux pas tout dire. Il y a tellement de choses à dire, je ne peux pas tout dire. Là, c'est juste une première vidéo pour vous parler de ma foi et de mon témoignage. Mais il y a tellement de choses à dire que là, une seule vidéo ne suffirait pas. Donc je pense que je vais faire une playlist spéciale foi. Et si vous avez des questions, envoyez-moi des questions par mon mail que je mettrai en barre d'infos. Envoyez-moi des questions, je vous répondrai. Et on trouvera des solutions. Peut-être même on pourra faire des appels où on pourra prier ensemble. Donc si tu es catholique, même protestante, moi j'ai rien contre les protestants. Mais bon. Donc, et que tu as envie de commencer à prier, aller à l'église, mais tu sais pas comment faire, tu peux m'écrire un message. Tu peux m'écrire un message, on voit comment on peut faire, comment on peut y aller, comment on peut faire quoi. Et ne t'inquiète pas, Dieu est toujours avec toi. Et si tu sens que... Et si tu regardes cette vidéo, peut-être que c'est lui qui t'appelle, tu ne sais pas. Dieu est bon, c'est un Dieu juste. Et s'il t'appelle, c'est que c'est pour une raison. Et si tu es là, tu te poses 10 000 questions, comment aller vers lui, tout ça, que tu penses qu'il va te juger par rapport à tes erreurs du passé, c'est un Dieu miséricordieux, on a. C'est pas un Dieu qui t'accable de tes fautes. Mais on a un Dieu miséricordieux. Donc allez vers lui, allez vers Jésus, allez vers Dieu. Demandez l'Esprit Saint en vous, qu'il vous aide, que Dieu vous aide à mieux voir dans toutes ces situations que vous vivez. Par ces temps difficiles où nous passons, Dieu seul peut nous aider. Et sans lui dans nos vies, nous ne sommes rien du tout. Et moi je l'admets, sans Dieu dans ma vie, je ne suis rien ni personne. Je ne suis rien ni personne sans Jésus dans ma vie. Donc voilà. Donc les gars, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. J'ai parlé de tout et de rien. Ma foi, mon témoignage ou je sais pas. On va voir au montage. Donc guys, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et dites-moi en barre d'infos si vous voulez plus de vidéos de foi, de prière. On parlera de prière, on parlera des livres de prière, des différents livres de prière que j'ai. Même j'irai chercher des livres de prière de ma belle-mère parce qu'elle aussi. Donc voilà. Et toute question que vous pouvez avoir, vous pouvez m'en parler, même m'envoyer un mail dans mon adresse mail et on en parlera. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Jéhovah est son nom, nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Allez, à très bientôt.